Bonsoir, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot Cam. Cam fait du tarot la nuit. Alors c'est reparti pour les énergies collectives pour les 12 signes astrologiques. Et comme nous commençons depuis 2 jours le début de l'été, donc il y a deux grands signes qui sont à l'honneur. Tout d'abord nos amis Cancer, on leur souhaite à tous un très bon anniversaire. Je leur souhaite aussi tout particulièrement. Donc c'est la maison 4, le deuxième signe cardinal. Donc nos amis les cancers qui représentent tout ce qui est famille, foyer, intériorité, les fondations, une appartenance à une communauté, tout ce qui permet en fait d'ancrer fortement ces liens, en tout cas familiaux, mais quand je dis familiaux, vous voyez large. Donc voilà, donc on va essayer de se focaliser sur cette énergie de cette maison astrologique qui est la maison 4 du chat. Ensuite, ça sera au mois d'août, enfin fin juillet, début août, pour nos amis les lions, à qui j'anticipe et je leur souhaite également un très bel anniversaire. Et donc, ça sera la maison 5 du chat. Donc, la maison 5 du chat, cette maison astrologique représente tout ce qui est la créativité, l'enfant intérieur, l'expression artistique, ses talents multiples et divers, son besoin d'amour, son besoin de générosité. Donc, tout ça, c'est ce que représente cette maison 5 pour le mois d'août. Donc, je vais les poser là. Juillet et août. Voilà. C'est bon. Bon, ça va. 2 minutes de présentation. Ça va pour une fois. Je ne suis pas trop longue. Eh bien, écoutez, c'est parti. Je vais commencer avec l'oracle de la triade. Pour les énergies collectives. Alors, on refait dans l'ordre, parce que c'est une roue zodiacale, les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, oui, je reviens, les vierges, j'ai un petit blanc, les balances, excusez-moi, ça va revenir, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, nous avons qui encore? Nous avons les verseaux, nos amis verseaux, et nous avons également, enfin, nos amis les poissons. Ok, je pense que j'ai cité les 12, j'ai rien oublié, donc on pense à chacun d'entre nous à nos signes respectifs pour le mois de juillet et le mois d'août. Ce sont des énergies collectives générales, ce sont juste des petits messages à travailler, soit au niveau collectif, soit au niveau individuel, mais en tout cas, ça fait du bien pour la planète. Allez, c'est parti, je m'arrête là. Je vais commencer par la triade, l'oracle de la triade. Alors, voilà, on met une là, une là, une là, une là, et une là. Alors, nous avons la méditation en dodo deck. La méditation. Alors, en fait, cette carte-là, je vais la mettre en hauteur. Excusez-moi. Alors, c'est parti, on y va. Donc là, nous nous retrouvons dans l'élément feu, l'élément du bélier. La science. Alors là, ça nous invite à nous reconnecter avec notre envie d'apprendre à nouveau, de s'ouvrir au monde intellectuel, d'être curieux, d'apprendre de nouvelles choses, de formation. Alors, on peut mettre ça en lien avec les deux maisons pour justement accroître notre capacité à créer, à inventer de nouvelles choses, se renseigner sur divers domaines qui évoluent en ce moment, notamment je pense au niveau environnemental, au niveau de la santé,
Donc ça peut être tout ce genre de disciplines qui peuvent nous faire du bien au niveau de notre intériorité. Donc ça, c'est un conseil de feu. Ensuite, nous allons voir le conseil de l'eau. Nous serons protégés ces 2 mois, donc a priori tout va bien sur le mois de juillet et août. J'ai pas envie de vous dire yalla parce que quand même nous sommes restés plus de 2 mois et demi confinés. Mais en tout cas, nous avons les planètes qui nous protègent. C'est peut-être dû à toutes ces rétrogradations de planètes en ce moment. Donc pour le moment, c'est assez bienveillant. Nous avons donc l'énergie de l'eau qui nous protège. Voilà. Ensuite, ça indique qu'au niveau des énergies, vous aurez besoin de fusionner avec votre prochain, une fusion créative, quelque chose de connecter les énergies les unes entre elles. Il y a ce besoin de se relier les uns avec les autres, d'apprendre, de pouvoir s'unir et communier à la beauté de la vie. C'est magnifique. Donc ça, c'était l'énergie de l'air, excusez-moi. Donc finalement, de fusionner de manière légère, douce, c'est un super tirage spirituel. Et là, l'énergie de la Terre nous parle de pénitence. Bon, alors ça invite quelque part à se déculpabiliser des choses lourdes que vous avez pu vivre ces derniers temps, qu'il est temps finalement de justement s'auto-flageller et de pouvoir avancer vers quelque chose de plus beau au niveau de votre richesse intérieure, et qu'il est grand temps d'arrêter de souffrir, de se faire souffrir inutilement. Au niveau collectif, je parle, c'est pas un tirage individuel, donc ça je parle toujours les uns avec les autres, que toutes les énergies soient réunies ensemble. C'est ça que je ressens en tout cas, qu'il y a un besoin d'apprendre, de découverte. Nous sommes protégés, nous avons besoin de communier les uns avec les autres et en même temps d'arrêter de se faire souffrir les uns avec les autres. Donc cessez les jugements, cessez les jalousies. Voilà, contentez-vous de votre bonheur intérieur, de votre développement spirituel pour tout simplement vivre de manière agréable et en paix. Voilà ce que nous dit ce message collectif. Alors peut-être aussi ça peut symboliser qu'il y aura certaines restrictions encore parce que forcément toutes nos libertés ne sont pas toutes rendues au centuple depuis ce déconfinement. Donc il y aura peut-être encore des frustrations aussi, mais bon, ça aussi, il faut faire preuve de patience, mais en aucun cas se rendre malade pour notre bien-être. Donc le chemin spirituel de toutes ces énergies, je rappelle. Donc ça, c'est l'énergie de la Terre. L'oméga. Donc là, c'est plutôt beau encore ce qui se passe pour nous tous. Là, c'est la dernière carte de l'oracle de la triade. Donc l'oméga, c'est l'élévation, c'est la quintessence de notre être spirituel, métaphysique, j'ai envie de vous dire. Voilà, ça va au-delà de nos besoins terriens. C'est quelque chose qui est transcendantal. Et donc du coup, il y a finalement, pendant ces 2 mois, je pense qu'on va vivre quelque chose finalement de protégé, de grand et de bienveillant, c'est ce que je vois, de bienveillant. Donc ça, c'était pour les énergies de la triade. Après, je vais donc... Là, c'est le tarot des lumières, c'est des grandes cartes. C'est pour... Donc là, je vais prendre 2 cartes
de ce tarot qui va nous indiquer l'énergie du mois de juillet collective, nous inspirer, et la deuxième carte, l'énergie collective du mois d'août. Alors, je coupe et je ferai quand même un dodo deck. Alors, pour le mois de juillet, qu'est-ce que je vais prendre? Le temple. Je vous expliquerai après. Donc ça, c'est le mois de juillet. Et la deuxième carte, pour le mois d'août, si vous la voyez, le passage. Et en dodo deck, on a l'œuf. Alors, je mets sur ce côté, j'espère que j'aurai ça assez de place. Alors, cette carte pour le mois de juillet, le temple signifie qu'il faut, mine de rien, encore faire un travail intérieur. Voilà, puisque dans les énergies de la triade, nous sommes protégés sur l'ensemble des 2 mois, et nous pouvons donc développer nos connaissances, notre envie d'apprendre, de refuge. Hein. Le temple, c'est un refuge. Vous voyez sur cette carte, il y a un besoin d'élévation, la petite lumière qui brille. Il y a des choses en fait qu'il faut apprendre à développer et à intérioriser pour déjà être en fusion avec nous-mêmes. Et justement pour être en équilibre dans cet environnement cocooning. Ça résonne bien avec la maison 4 du chat, l'intériorité, le foyer. Donc, très belle énergie. Je la mets là. Je vais essayer de la mettre comme ça. Je sais pas, il faut que j'achète des portants. Ça, c'est un petit... Ensuite, pour le mois d'août, nous avons le passage. Donc, finalement, cette connaissance collective, hein, j'entends bien acquise pour le mois de juillet, va nous permettre, en fait, de trouver une nouvelle lumière, une nouvelle route plus éclairée, plus avisée, plus, finalement... plus posé, plus ancré, comme on le voit, ce personnage, il est à la Kundalini qui le traverse, hein, donc c'est cet éveil spirituel, et en tout cas, ça nous invite à mettre de l'ordre dans notre pensée, notre façon de fusionner avec la vie, avec les autres, et aussi, là, ça rejoint aussi indirectement la maison 5 du Lion, qui nous invite à être notre propre créateur, cette lumière créatrice et divine que nous possédons chacun d'entre nous. Voilà, parce que chacun qui est de nous sur Terre, sur cette Terre, a un pouvoir créateur, et souvent nous l'ignorons. Et ça nous pousse en fait à nous surpasser au niveau de notre création, et justement à être beaucoup plus lucide sur ce pouvoir que nous avons et qu'on ignore souvent. Bon, 13 minutes, je vais un petit peu en longueur. Je ne sais pas si je vais arriver à les mettre là. Donc, hip là, hop, hip là, hop. Donc ça c'est juillet, ça c'est août. Je passe à la géométrie sacrée. La géométrie sacrée, c'est pour travailler sur un aspect de notre spiritualité, notre développement personnel. Alors, je coupe. Il fait chaud ce soir, hein, je sais pas vous, mais quelle journée. Alors,
Alors là, je vais... oui, ça c'est la carte centrale. Là, je vais en mettre... non, c'est toujours ce chiffre-là. Voilà. Et nous avons en dos de deck, nous avons la main. Alors, je vais vous lire ce qui est mis. La fréquence de l'âme nous autorise l'émergence d'une nouvelle réalité, embrassant le concept d'une âme intemporelle, illimitée et infinie au sein d'un corps physique mortel. C'est beau. Alors, donc, ce que je vais faire en fait, j'ai réfléchi parce que là c'est juste pour, là je fais un petit peu de manière spontanée en même temps que je fais cette guidance collective. Je vais rajouter quand même 2 cartes, je vais les associer. On va faire comme ça. Je vais les associer ensemble. Parce que là c'est la double énergie juillet, août. J'en mets une là et une là. Voilà. On reste toujours sur l'âme, bien entendu. Alors, donc ça, c'est nos 2 énergies à utiliser principales pour les mois de juillet et août. Alors, qu'est-ce qu'il nous est demandé? Alors, il nous est demandé pour ces 2 mois de s'affranchir et d'avoir pleine conscience de notre existence. Bon, alors, je vais vous lire la carte de l'affranchissement et on en reparle après. L'affranchissement. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Voilà, donc ça c'est une carte qui nous permet de nous débloquer face à notre situation actuelle générale, la tendance mondiale. Et puis peut-être aussi ça veut dire que nous avons bien travaillé notre plexus solaire du mois de juin, comme il avait été recommandé comme conseil. Ensuite, je vais vous lire la carte de la conscience. Alors, la conscience. La fréquence de la conscience renforce notre capacité à concentrer notre attention sur tous les aspects multidimensionnels qui surgissent pour les inclure dans notre réalité. Donc là, en fait, ça demande une grande ouverture et une pleine maîtrise des éléments extérieurs en toute connaissance de cause. Et nous invite du coup à nous ancrer avec nos facteurs intérieurs et aussi ce qu'on perçoit de l'extérieur et qui a forcément quelque chose à inclure dans notre propre réalité. C'est un peu métaphysique, mais si on peut les cumuler les 2 juillet-août, s'affranchir, mais en étant pleinement conscient de cet affranchissement. Voilà, j'ai envie de le dire comme ça. Alors, on va toujours procéder de la même manière, les énergies du feu ensemble réunies. Alors, le feu nous demande d'être passionné et d'agir avec intégration. Je vous lis les 2 cartes à chaque fois parce qu'elles sont magnifiques. Alors, la fréquence de la passion nous rappelle que sous chaque émotion repose le joyau caché de la perspicacité, de l'équilibre et de la sérénité. Elle nous assiste pour que nous atteignions l'équilibre au sein de cette intensité, mais aussi que nous quittions le chaos et rejoignions la sérénité de notre cœur afin de nous laisser combler par cette sagesse éternelle. Voilà, donc c'est très vivifiant. L'intégration. La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Donc ces 2 cartes réunies nous invitent à vivre avec passionnément et intégration, donc intégrer cette passion de manière positive, vibrante, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'est des couleurs très chaudes et en même temps ça va très bien avec l'énergie du feu. C'est fou.
l'énergie de l'eau. Conseil d'énergie de l'eau. Alors, ah ben tiens, c'est reparti. Nous avons la prise de conscience et la compassion. Donc, je vais vous les lire à nouveau. Il est quelle heure? 20 minutes que je parle, ça va. Alors, la fréquence de la prise de la conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Waouh, je vous la refais. La prise de conscience renforce le processus intérieur par lequel nous prenons conscience de la vérité du cœur, ainsi que le processus extérieur par lequel nous devenons une expression supérieure dans ce monde. Donc finalement, tout ce qui nous touche, tout ce qui nous atteint, nous traverse à travers le cœur et nous fait prendre conscience finalement de ce pouvoir qui donne une expression supérieure à nous-mêmes et dans ce monde. On nous demande aussi donc pour juillet et août donc d'être attentif et bien à l'écoute de ses vibrations intérieures au niveau de sa vérité du cœur. Mais en même temps, on nous demande d'être dans la compassion. Alors, je vais vous lire la carte de la compassion pour l'énergie de l'eau. La fréquence de la compassion renforce notre capacité à soutenir les autres sans jugement et à devenir un médiateur divin entre le ciel et la terre, l'esprit et la matière, afin que l'amour inconditionnel s'écoule depuis la source vers le monde à travers notre cœur. C'est magnifique. Le pouvoir de la compassion guérit énormément de choses dans ce monde. Nous passons à l'énergie de l'air. Alors, l'énergie de l'air. Bon, alors là, ce qui en dégage de ces énergies, j'ai l'impression que là, c'est le chakra racine à travailler. En tout cas, pour le mois de juillet. On a, je refais, la passion, l'affranchissement, la prise de conscience. Et là, le chakra racine. Enfin, vous les mettez comme vous voulez, ces énergies. Mais en tout cas, pour l'instant, juillet-août, il y a le chakra racine à développer puisqu'on est tombé sur cette carte. Alors, je vais vous la lire. Alors, cette fleur de vie rouge stimule la passion et renforce notre sentiment de sécurité sur le plan physique, à la fois dans notre corps et dans le monde physique. Ok. Très très beau message. Ensuite, l'énergie de l'air nous invite à être fertile. Tiens, c'est beau ça. Donc la fréquence de la fertilité nous invite à nous ouvrir davantage, à être plus courageux, créatifs et heureux que nous l'étions auparavant. Elle active les potentiels pour que quelque chose de beau naisse à partir de notre conscience dans une nouvelle et plus vaste expression de nouvelles. Ben ça rejoint tout à fait la maison 5 du lion où il faut développer nos potentialités créatives et activer surtout ce potentiel que nous avons chacun d'entre nous pour que puisse apparaître une belle fleur comme cette jolie fleur de géométrie sacrée. Et enfin, le conseil de nos amis la Terre, tiens, Gaïa et fleurs cosmiques. Alors, que nous conseillent nos amis de la fréquence R? Alors, Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Ça me fait encore penser au chakra racine, c'est fou, il manque énormément d'ancrage. On voit aussi ici le foyer, l'intériorité. Mieux s'ancrer pour plus être créatif. Voilà, il y a un besoin de se ressourcer pour retrouver l'inspiration collective même, collectif, pas collectif. Et du coup, c'est ça que je ressens en fait dans ce tirage. Alors, la fleur cosmique, c'est active notre souvenir du lieu que nous nommons maison, ce noyau à partir duquel nous répondons notre magnificence dans le monde. Voilà, notre fleur cosmique, c'est notre fleur intérieure, c'est notre beauté intérieure qui résonne de manière cosmique. Donc, ça part du bas, tout ça, ça part du chakra racine.
Magnifique. Bon, là, je vous en ai mis plein de la géométrie sacrée, parce que là, je fais les 2 mois, donc je fais un double géo, comme on dit. Alors, ensuite, libération énergétique. Que nous conseille ce jeu de libération énergétique pour ces 2 mois? Alors là, il y en a une qui est tombée. On va la considérer pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août. Allez, je coupe. Et je prends celle-là et je la mets là. Alors, pour le mois de juillet. Alors, l'injustice. Alors, peut-être ça me fait référence à ce sentiment de frustration. La carte que j'ai tirée dans l'oracle de la triade, ça me fait penser à la pénitence. Donc, il y a ce sentiment parfois que ce que nous subissons actuellement est injuste et qu'il faut donc rétablir cet équilibre par rapport à ce sentiment d'injustice. C'est ça que je vois au niveau de conférences. Peut-être se relier les uns aux autres et discuter de tout ce qui devrait être amélioré au niveau de notre justice sociale mondiale. Enfin, il y a un grand débat là-dessus, je pense. Donc en tout cas là, ça nous demande finalement d'être en équilibre. Hein. Je vois qu'il faut se réaligner de manière équilibrée et ancrage. Hein. On voit toujours ce pied-là qui nous maintient bien ancrés, les pieds sur terre. Voilà. Donc ça, c'est pour moi. Pour le mois d'août, dépendance affective des proches. Bon, alors, c'est peut-être relié aussi à cette carte de la fusion et de la pénitence. Alors peut-être comme il y a eu pendant ces 2 mois et demi, peu de rapprochement et d'interaction sociale, il est vrai que il y aura effectivement un besoin très très vivace de se réunir les uns avec les autres. Mais attention quand même à ne pas créer des dépendances affectives. Il faut se détacher de ça. La liberté des uns et des autres est à respecter, et créer des liens affectifs toxiques est toujours nuisible pour la bonne compréhension d'une relation. Donc là, c'est au niveau de se libérer énergétiquement, se libérer de ce sentiment d'injustice, en tout cas pour le mois de juillet. Alors peut-être c'est toutes ces annulations collectives que nous subissons au niveau culturel. Je vois d'autres choses encore, mais c'est peut-être ça aussi, ce manque de vérité. Voilà. On ne nous dit pas tout comme on dit. Et pour le mois d'août, ça va être les histoires d'amour d'été. Alors faites attention, donnez votre cœur, mais pas trop vite à tous mes amis de la roue du zodiaque. Voilà, pour éviter de se mettre dans une énergie de dépendance. Ok ? Eh ben, ça va, je fais des progrès. J'espère que vous avez pris une petite tisane avant, parce que je suis toujours un petit peu longue et ça fait que du one shot. Passons maintenant à écouter nos vibrations. Alors, comment ça va vibrer pour ces 2 mois, pour nous tous? Alors, je refais toujours pareil. Donc, toutes ces cartes-là, ce sont plutôt des cartes pour le développement personnel, pour justement la connaissance de soi et pour être bien en phase avec notre quotidien finalement et nos mois qui se préparent, pour lesquels c'est des mois estivaux, où il va faire super chaud, j'espère partout en France.
Et puis, donc du coup, c'est pour progresser chaque jour avec une énergie. Alors, ça vient de tomber, c'est celle de juillet. Et ça nous renforce aussi finalement à développer nos intuitions. Hein. Il y a pas mal de choses finalement qui a été dites, hein, développer notre esprit créatif, notre force créative et en même temps toujours des vibrations intuitives à développer pour chacun d'entre nous puisque nous avons le pouvoir créateur du divin en nous. Alors, le mois de juillet, dégager la voix. Donc ça veut dire boum, 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 on y va, on avance, on est dans l'action. Alors, il y a pas mal de choses. C'est faire référence finalement à l'envie d'apprendre dans les sciences, voyager, lire, et regarder la nature, écouter les oiseaux, faire des économies. Enfin, c'est de remettre tout aligné finalement. Hein. Voilà, c'est quelque chose, c'est bon, je suis ancrée et je peux y aller, j'avance. Super. Donc, on peut y aller au mois de juillet. On peut dégager la voix. Bonnes énergies vibratoires. Mois d'août. Alors, là, on me dit, allez faire un tour pour vous calmer. Donc, peut-être là, avec cet ange qui nous protège, nous dit peut-être que par moment, il va y avoir peut-être des coups de chaud, hein, puisque c'est l'été. Et on sait que la chaleur est toujours un petit peu lourde à encaisser, surtout pour les personnes très sensibles à la chaleur. Alors, aller faire un tour pour vous calmer, ça signifie qu'en fait, il faut au moins dans la journée, pour calmer les esprits, marcher au minimum une demi-heure par jour et en même temps se mettre dans un processus méditatif qui permet finalement, la marche est très bon pour faire justement développer notre esprit de manière calme et sereine. Donc c'est une vibration très importante à faire tous les jours, en tout cas, si jamais au mois d'août vous ressentez le besoin de vous le calmer, faites en tout cas de belles marches de au moins une demi-heure pour vous calmer. Voilà. Et bien, on a bientôt fini nos énergies collectives. Pour nos 12 signes et un petit message d'amour collectif avec le petit oracle des anges que va nous dire. Donc, je vais en prendre deux, hein, toujours parce que c'est juillet et août. Alors là, j'ai le destin. Ah, il y en a une qui est tombée. Et là, j'ai l'ange de la guérison. Et j'ai cadeau précieux en dodo deck. Alors, le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Je lis. Désolée, je reprends. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Mais ça, c'est beau, ça. Ange de guérison, à ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Donc, il y a notre destinée, hein, notre mission de vie qui chemine finalement, et c'est très très beau de se transformer par toutes ces énergies créatives. Et l'ange de guérison, c'est plutôt, ça fait référence plutôt à notre chakra du cœur, être donc plus tolérant avec soi-même et justement de se sentir en tout cas protégé et que l'abondance elle est partout finalement entre chacun d'entre nous. On est tous interconnectés. C'est ça le mot de la fin.
pour les 2 mois de juillet et août. Ben écoutez, j'en ai fini avec ce tirage plus ou moins spirituel et intemporel, hein, puisque c'est quand même sur les 2 mois, c'est ce qui est ressorti, mais ça peut très bien s'appliquer tout au long de votre vie et ressortir après. Je vous souhaite à toutes et à tous de très beaux mois de juillet et août. Et ensuite, là, je vais procéder au tirage individuel de chaque signe du zodiaque pour les mois de juillet et août. Je ferai en fait un tirage en 2 en 1. Voilà, pour traverser, j'espère, de beaux moments estivaux. Je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à bientôt. Merci.